Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous présenter ton association, enfin votre association? Voilà, donc c'est le Star Trek French Club, donc l'association française des fans de Star Trek. On existe depuis 2016 et donc on représente la franchise sur diverses conventions partout en France. Et on a pour but de rassembler donc tous les fans français de Star Trek pour créer une communauté. Donc là, pour l'instant, on est 60 adhérents dans l'association et on est répartis sur toute la France. Non mais la passion pour Star Trek. Moi, la passion pour Star Trek, ça a commencé au début de l'adolescence. J'avais vu passer sur TF1 le film Star Trek 3, deuxième partie de soirée que j'ai enregistré et que j'ai regardé après. Et ensuite, j'ai voulu regarder tout le reste, donc j'ai enchaîné les séries, les films. Donc ouais, on va dire que c'est depuis l'âge de 12-13 ans, donc voilà, ça fait plus d'une quinzaine d'années me concernant. Que Star Trek, hein, pas Star Wars. Alors Star Wars, si, j'aime bien tout ce qui est SF quand même. J'aime bien aussi Galactica, Doctor Who, etc. Mais ma préférence va quand même à l'univers Star Trek. Voilà. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, pareil que j'aime bien Star Trek. Donc c'est vrai que étant gamin, j'ai vraiment grandi avec Star Wars, tout ça. Donc pareil, avec divers films SF, la série V, Cosmos, etc. Donc Star Trek, c'est venu vraiment plus tardivement et c'est vrai que c'est un univers que j'ai trouvé très très passionnant et en fait c'est devenu vraiment, je pense, ma série phare au niveau SF aujourd'hui. Donc moi j'ai découvert un peu sur le tard, j'avais 26 ans. Voilà, j'étais plutôt fan de Stargate, de Star Wars, voilà. Et en fait j'avais une amie, j'ai rencontré une personne qui est devenue mon amie, qui était très fan de Star Trek, qui en parlait tout le temps. Et du coup elle m'a convaincu de regarder Star Trek et voilà, j'en suis très vite devenu fan, j'ai accroché dès le départ. Tu as parlé de Stargate, désolé je fais une aparté. Tu aurais pu être un Waze. Ah j'aurais pu, ouais, j'aurais pu. Mais il y a beaucoup de... Quand j'ai revu Stargate après avoir vu Star Trek, j'ai vu que c'était plein de références et d'hommages à Star Trek en fait. Et c'est très inspiré de Star Trek de manière générale, Stargate. Notamment les vaisseaux comme Odyssey, le Dédale, c'est un peu la même architecture que les vaisseaux Star Trek quand ils s'assoient. Ouais, les passerelles se ressemblent beaucoup aux vaisseaux de Star Trek, avec un siège pour le capitaine et puis de chaque côté les officiers. Ouais, tout à fait, ouais. Entre autres. Voilà. Quel est ton film préféré de Star Trek? Ah, le film préféré alors, ex aequo, je vais encore m'en citer deux parce que je ne peux pas les départager. C'est Star Trek 6 et Star Trek Premier Contact. Donc Star Trek 6 qui est le dernier film avec l'équipage de Kirk avec William Shatner qui est sorti en 91, et Star Trek Premier Contact qui est le 8e film avec l'équipage de Patrick Stewart où il remonte dans le temps pour combattre les Borg. Moi voilà, c'est mes deux préférés. C'est vrai que les deux là que tu as cités sont très bien. Après, moi je rajouterais peut-être aussi le Star Trek 4. Ah, Retour sur Terre. Ouais, parce que franchement il a vraiment un petit côté humoristique. Et je pense que pour beaucoup de personnes, même sans être vraiment fan de la franchise, Star Trek 4, je pense qu'il passe quand même. Moi c'est Star Trek 6, Terre Inconnue, quoi. C'est vraiment là qu'on décrit finalement la paix entre l'Empire Klingon et la Fédération des Planètes Unies. Voilà. Et, nous ne sommes qu'amour maintenant. Ce qui permet d'expliquer pourquoi dans la nouvelle génération il y a un Klingon sur la passerelle de l'Enterprise et tout se goupille en fait avec ce film là et voilà, c'est pour ça que c'est mon préféré. Il était peut-être temps qu'il s'allie quoi. Hein. Oui, non, mais, et franchement, voilà, le fait que la Fédération et l'Empire Klingon arrivent à s'allier et à passer au-delà de leurs différences pour s'allier, c'est aussi la philosophie de Star Trek de pouvoir dépasser ces différences pour travailler ensemble. En fait. C'est vous pour le moment de l'édition 2021 d'Oxford Galactic Day? Ah c'est super, comme les autres années où je suis venu, je me régale, tout le monde est très sympa, il y a un côté très, très convivial qui est super agréable. Oui, pareil, donc c'est la 4e année, je crois qu'on vient. Ouais, c'est notre 4e présence et franchement, comme d'habitude, c'est vraiment parfait. On est bien reçus, il y a une bonne ambiance. Entre les stands, tout se passe bien, donc vraiment une bonne petite convention, très, très sympathique. Ouais, et puis ça fait plaisir de revoir la plupart des stands qu'on n'a pas vus depuis 2 ans maintenant. À cause du Covid. Ouais, donc ça donne une petite bouffée d'air frais et ça augure pour l'avenir, ça peut être que du bien. Voilà.
Puis là, ce qui est pas mal, c'est que nous, donc là, on est sur Star Trek et ils nous ont mis juste en face les Gentlemen Collectionneurs qui font une expo Star Wars. Donc c'est bien, on est juste en face, on est les deux franchises l'une en face de l'autre et ça se passe bien. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes dans des conventions? Bah, la plupart du temps, des fois, on se fait souvent arrêter par nos amis de chez V. Voilà, donc alors, soit ils viennent souvent le chercher. Oui, Il doit être bon. je dois être goûtu. Voilà, tu dois être goûtu. Ils sont déjà venus te chercher, toi? Une fois, oui. Ouais, mais ça s'est mal passé. Ouais, bah, je les ai insultés en Klingon. Voilà. Sinon, voilà. Mais autrement, sur les anecdotes qu'on avait en convention, alors si, c'était sympa, c'était une fois à Migène, il y a 3 ans, ils avaient invité John Rhys Davies, donc, qui est l'acteur qui fait Gimli dans la saga Seigneur des Anneaux. Et en fait, il avait joué dans il a joué dans 3 épisodes de Star Trek Voyager. Et donc il était tout content de nous voir, donc on a pu faire des photos assez sympas avec lui. Et même des fois quand on rencontre des acteurs qui sont présents sur certaines conventions, ils sont contents de nous voir en Star Trek, donc ils posent avec nous en faisant le salut Vulcain, etc. Donc c'est très sympa. Bah, dernièrement, il y avait justement l'acteur qui faisait Parker Lewis, Oui, Corinne Nemec, Corinne Nemec. voilà, et qui a joué dans une fanfiction Star Trek. Pareil qu'on a vu à Lyon et on a pu faire des photos aussi avec lui, avec le salut Vulcain, c'était très, très sympa. Toujours autant la rivalité Star Trek Star Wars ou c'est un mythe? Ici en France, alors il n'y a pas trop de rivalité en France, parce que malheureusement c'est Star Wars qui a plié le match, on va dire. Donc c'est pour ça que nous on essaye de marquer quelques points depuis qu'on est ici. Aux États-Unis beaucoup moins. En fait, aux États-Unis, c'est plutôt bon enfant, je crois, entre Star Wars et Star Trek. C'est juste ici, en France, le fait que Star Trek est arrivé beaucoup plus tard, parce qu'il a fallu attendre le milieu des années 80 pour que Star Trek arrive en France. Mais voilà, non, ça se passe très gentiment. Il n'y a pas de souci avec les amis de Star Wars. Et de toute façon, on n'est pas sur le même créneau, parce que nous, on est sur une franchise de science-fiction utopiste qui se passe dans l'avenir, alors que Star Wars se passe dans le passé. Donc même si c'est de la science-fiction, on n'est pas concurrent par rapport à ça, en fait. Est-ce que vous avez des anecdotes? Parce que vous avez dû faire de nombreuses conventions à part l'AGD. Oui, parce qu'on fait, admettons, il y a un mois, début septembre, on était à Génération Star Wars à Cusset, à côté de Vichy, donc c'est une grosse convention Star Wars qui se fait en France, et ils nous avaient invités. Donc on avait un stand Star Trek au milieu de la convention Star Wars, et ça s'est super bien passé, ils étaient même contents de nous avoir. Donc c'était vraiment sympa. Et on ne l'a pas sur le stand, mais il y a même une photo où Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, a rencontré George Lucas, le créateur de Star Wars. Et il y a une photo où ils sont tous les deux en train de se serrer la main. Donc on va dire que au niveau de la rivalité, je pense que c'est seulement en France où il y a vraiment une petite rivalité sur le fait que Star Wars a pris le pas sur Star Trek. Mais dans les autres pays, ça se passe bien. Vous êtes en lien avec d'autres associations? Alors on a quel contact avec les autres assos Star Trek Alors déjà francophone, on a des contacts avec la Belgique, parce qu'ils essayent aussi de monter une asso Star Trek sur la Belgique. On a eu quelques contacts aussi avec l'asso qui est sur l'Espagne et sur l'Italie. Donc nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est aller, parce qu'il y a deux grosses conventions Star Trek qui ont lieu en Allemagne, parce qu'en Allemagne, la Star Trek marche très bien. C'est la FedCon qui se passe normalement à Bonn et Destination Star Trek à Dortmund, qui sont 2 grosses conventions Star Trek où pas mal d'acteurs des différentes séries viennent. Et c'est vrai que à l'avenir, on aimerait bien y aller, peut-être avoir un stand et pouvoir rencontrer les acteurs de Star Trek. Quand Star Trek Génération en France? Alors, il y a eu quelques conventions Star Trek en France, mais c'était dans les années 90 d'une précédente asso qui existait sur Star Trek, où ils avaient réussi à faire venir des acteurs. Donc nous, on aimerait bien aussi pouvoir le faire. Pour l'instant, on n'est pas encore assez gros pour pouvoir organiser ce genre de choses. Mais c'est vrai que si l'association continue à grandir actuellement, on aimerait bien à l'avenir pouvoir faire notre propre convention Star Trek en France et pouvoir faire venir des acteurs sur place. Je tiens à remercier Sébastien, Jean-Philippe et Thierry d'avoir répondu à mes questions. Si vous désirez avoir plus de renseignements au sujet de l'association Star Trek French Club, je vous invite à vous rendre sur les réseaux, sur leur page Facebook, leur chaîne YouTube, leur compte Instagram, leur compte Twitter, ou même de les contacter via mail. Tous les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Longue vie et prospérité. Crop, là.